Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour le pas à pas du hamburger. Très rapide, très simple. Vous allez voir, rien de compliqué. Pour la réalisation, nous allons avoir besoin de coton marron clair, beige, vert pour la salade. Là j'ai mis un vert un peu plus foncé. Cette fois-ci je vais mettre du clair, du jaune pour le fromage. Dans celui-ci, j'ai fait avec un steak. Pour le pas à pas que je vous présente, je vais faire poulet. Donc j'ai pris une couleur différente. Il n'y a rien qui change, ne serait-ce que la couleur. Et vous allez également avoir besoin de coton rouge, car j'y ai également ajouté une rondelle de tomate. Vous allez également, j'enlève tout ça, hop, avoir besoin d'une paire de ciseaux, un crochet. Alors moi, je l'ai fait en 2,5. Vous pouvez le faire en 3 si vous le voulez un peu plus gros. Une aiguille, un marqueur et de la colle. Alors, moi, celui-ci, je l'ai cousu. Le prochain, je vais le coller. Libre à vous de faire selon vos envies. Et vous allez également avoir besoin d'un peu de ouate de rembourrage. C'est parti pour ce nouveau pas à pas. Nous allons commencer avec la laine marron clair pour faire le dessus de notre pain. Alors, nous commençons par un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle, nous allons venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière, 6. On resserre notre cercle. Pour le deuxième rang, nous allons venir faire 6 augmentations. Donc nous aurons 12 mailles à la fin. Je commence. Donc 2 mailles dans chacune des mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je resserre mon anneau. Hop, voilà. Pour le rang numéro 3, nous allons venir faire une maille serrée que je vais marquer et une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et c'est ce que nous allons répéter sur tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. J'ai terminé le rang numéro 2. Nous avons donc maintenant 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, qui est un rang pair, puisqu'il va falloir faire 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer par faire une maille serrée que je marque et une augmentation.
je continue 2 mailles serrées, une augmentation. C'est ce que nous allons répéter. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, et arrivé à la fin, il va nous rester une maille serrée. Comme au départ, nous n'en avions fait qu'une, la deuxième se trouve à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang numéro 4 avec 24 mailles serrées. Je suis arrivée à la fin de mon tour, il me reste donc une maille serrée. Pour le rang numéro 5, nous allons faire une séquence de 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 et l'augmentation. Et c'est ce que nous allons venir répéter sur tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin de ce tour, nous aurons 30 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 5. Pour le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation. Donc c'est un rang pair. Je vais donc commencer par faire 2 mailles serrées. Une augmentation. Et je continue avec les 4 mailles serrées cette fois-ci. 3, 4 et je fais mon augmentation. C'est ce que nous allons répéter. 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, et je vais arriver à la fin, il me restera 2 mailles serrées. J'ai terminé mon rang, je fais mes 2 mailles serrées. Voilà, donc à la fin de ce rang, nous avons 36 mailles serrées. Pour le rang numéro 7, nous allons faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une augmentation dans la 6e. Et nous répétons 5 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Le rang numéro 7 est à présent terminé. Nous avons 42 mailles serrées. Pour le rang numéro 8, nous allons venir travailler sur nos 42 mailles serrées. Mais nous allons les travailler sur le brin arrière. Je marque la première et je continue. Je fais mes 42 mailles uniquement sur le brin arrière. J'ai terminé le rang numéro 8, 42 mailles serrées uniquement sur le brin arrière. Maintenant, pour les rangs numéro 9 et le rang numéro 10, nous allons faire 42 mailles serrées, cette fois-ci en prenant les 2 brins de notre maille précédente, du rang précédent. Voilà, donc le rang numéro 9 et le rang numéro 10, nous travaillons sur nos 42 mailles serrées. Le rang numéro 10 est à présent terminé. Je vais venir couper mon fil. Je vais déjà couper un peu celui-ci. Je tire et je vais venir créer une maille pour éviter l'aiguille. Elle est là.
j'ai ici ma dernière maille. Je passe la maille suivante, je viens dans la deuxième, je reviens dans le brin arrière de notre dernière maille, voilà, et je tire. Voilà, vous voyez, il n'y a pas le décalage de la maille en l'air que l'on fait habituellement. Je rentre mon fil. Voilà. Je viens faire un petit nœud. Voilà, et je le rentre à nouveau pour plus de sécurité. Hop, voilà. Voilà, j'ai terminé, j'ai caché mes fils. Nous allons venir faire, donc là c'est le dessus du pain. Nous allons venir faire le dessous. Donc pour le dessous, vous faites exactement la même chose du rang 1 au rang numéro 7. Là, pour le rang numéro 8, nous étions venus crocheter sur notre brin arrière. Pour ce deuxième, nous allons crocheter du rang 8 au rang 10, 3 rangs sur nos 42 mailles serrées en prenant les deux brins. Donc la même chose du rang 1 au rang 7 et ensuite le rang 8, 9, 10, vous venez travailler sur vos 42 mailles en prenant les deux brins. Pour la deuxième partie du pain, la partie qui se trouve en dessous, avec le coton beige, nous allons venir faire exactement la même chose que pour le marron un peu plus foncé. Voilà. Du premier au 7e rang, des rangs avec les augmentations, exactement la même chose. Et les rangs 8, 9, 10, nous travaillons simplement sur nos 42 mailles serrées. Et il va également vous en falloir 2. Donc le rang numéro 1, le cercle magique avec les 6 mailles serrées. Rang numéro 2, 6 augmentations. Nous avons 12 mailles. Rang numéro 3, une maille serrée, une augmentation, 18 mailles. Le rang numéro 4, c'est un rang pair. Je fais une maille serrée, une augmentation. Je continue. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Je termine avec une maille serrée. Le rang numéro 5, pardon, nous faisons 3 mailles serrées, une augmentation. Nous avons 30 mailles à la fin. Le rang numéro 6, c'est un rang pair. Nous commençons par 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, nous faisons 4 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin. Et nous terminons avec 2 mailles serrées. À la fin de ce rang, 36 mailles. Le rang numéro 7, vous faites 5 mailles serrées, une augmentation. Vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Pour les rangs 8, 9 et 10, vous faites 3 rangs uniquement sur vos 42 mailles serrées. Pour la rondelle de tomate en rouge, eh bien vous faites exactement la même chose que pour le pain. Les rangs de mailles serrées, excusez-moi, donc je disais les rangs de mailles serrées jusqu'au rang numéro 7 et pour les rangs 8, 9 et 10, on travaille sur nos 42 mailles serrées. Voilà, nous allons maintenant passer à la réalisation de la petite tranche de fromage. Pour ce faire, nous allons faire une chaînette. Voilà, j'ai fait une chaînette
de 21 mailles. J'ai vu par rapport à ma tomate. Hop, voilà la taille. Voilà. Je vais même peut-être en faire 2 supplémentaires pour dire que le fromage tombe un peu. Donc voilà, 23 mailles serrées. Nous allons venir travailler à partir de la deuxième. Voilà. Et nous allons, sur tout le rang, venir faire une maille serrée dans chacune des mailles de la chaînette. Voilà. On se retrouve quand on sera au bout. J'ai terminé mon rang. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens refaire des mailles serrées sur toutes les mailles que j'ai. Voilà, on se retrouve. Voilà, j'ai réalisé 15 rangs pour faire la tranche de fromage. J'ai terminé. Je fais une maille en l'air et je coupe. Voilà. Nous viendrons bien entendu cacher tous nos fils après. Le fromage est terminé. Nous allons pouvoir passer à la réalisation de la salade. Alors, la salade, nous allons commencer par faire un cercle magique. Voilà. Nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui comptent pour notre première bride. Nous allons à présent venir faire que des brides à l'intérieur. Donc voilà, je passe et je passe. Nous allons en tout, avec nos 3 mailles en l'air de départ, faire 12 brides. Donc 1, 2, 3. Et je continue, hop, une bride. Jusqu'à en avoir 12. Voilà, j'ai terminé mes 12 brides. Je resserre mon cercle magique. Hop. Voilà. Je viens dans la 3e maille en l'air du début. Oh, elle ne veut pas. Hop, voilà. Je fais une maille coulée. Pour le rang numéro 2, nous allons venir faire 12 augmentations de brides. Donc je commence par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je viens faire une deuxième bride. Voilà. Je continue, 2 brides dans la suivante. Et je continue tout mon tour, 2 brides dans chaque bride du maille précédent. J'ai terminé le rang numéro 2 avec 24 brides. Je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air que nous avions formée. Pour le rang numéro 3, 3 mailles en l'air et on recommence. Une augmentation dans les 24 brides que nous avons. Donc 2 brides dans chaque bride.
je vous laisse terminer, on se retrouve. J'ai terminé mon troisième rang. Nous avons donc 48 brides. Pour le rang numéro 4, j'ai fait donc une maille coulée dans la troisième maille en l'air de notre point de départ. Pour le rang numéro 4, nous allons faire 3 mailles en l'air. 3. Dans cette même maille, nous allons venir faire une maille coulée. Voilà. Je fais 2 mailles en l'air. Attendez, je vous dis des bêtises. Si, c'est ça. Dans la maille suivante, je viens faire une maille serrée. Deux mailles en l'air. Une maille serrée dans la maille suivante. Deux mailles en l'air. Une maille serrée dans la maille suivante. Deux mailles en l'air. Non, je vous dis des bêtises. Donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air, la maille coulée. Je viens dans la maille suivante, je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, une maille coulée. Oups, une maille serrée dans la maille suivante. Décidément, on va s'en sortir. 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la même maille. Une maille serrée dans la maille suivante. 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la même. Une maille serrée dans la maille suivante. 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la même. Voilà, et ça c'est ce que nous allons répéter tout le tour. Donc une maille serrée dans la maille suivante, 2 mailles en l'air, et dans la même maille je viens faire une maille coulée. Je passe à la maille suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille coulée. La maille suivante, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille coulée. Et c'est ce que nous allons répéter sur tout notre tour. J'ai terminé tout mon tour. Je viens faire, donc j'ai terminé avec une maille coulée dans ma maille. Je viens piquer dans la première maille, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je viens couper. Voilà, notre feuille de salade est à présent terminée. Nous allons passer donc soit au steak, soit au poulet. Alors, pour le poulet, c'est très simple. Nous allons faire exactement la même chose que pour le pain. Et on se retrouve pour le rang numéro 8. Donc, quand nous avons terminé toutes nos augmentations, à la fin du 7e rang, on se retrouve. Voilà, donc j'ai terminé mes 7 rangs. Donc un cercle magique avec 6 mailles serrées, 6 augmentations pour le 2e rang, le 3e rang, une maille serrée, une augmentation, le 4e rang, une maille serrée, une augmentation, et on poursuit avec 2 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour,
une maille serrée pour terminer. Rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation. Rang numéro 6, on commence par 2 mailles serrées, une augmentation. On continue avec 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour. On termine par 2 mailles serrées. Et le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation. J'ai terminé mon rang numéro 7. Je fais une maille en l'air. Et là, je vais venir travailler en point écrevisse. C'est-à-dire que je vais venir travailler à l'envers en fait. Donc j'ai fait une maille en l'air. Je viens piquer dans la maille précédente. Et là, je fais une maille serrée. Dans la maille précédente, une maille serrée. Dans la maille précédente, hop, je pique et je viens faire une maille serrée. Et je continue jusqu'à la fin de mon rang. Voilà. Je vous laisse terminer le rang, on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le rang, je tourne mon travail et je viens faire une maille coulée dans notre premier point écrevisse. Je fais une maille en l'air et je viens couper mon fil. Voilà ce que ça donne. Voilà, nous allons maintenant passer à l'assemblage. Pour l'assemblage, nous allons venir positionner nos ronds de pain envers sur envers. Nous prenons une maille du coloris beige. Hop, nous passons notre fil vers l'extérieur, vers vous. Voilà, je laisse un peu pour la finition. Ensuite, nous passons dans la maille suivante, dans ce sens maintenant. Et là, nous allons prendre les 2 brins du rang beige et juste un brin du rang marron. 2 brins beige, un brin marron. Les 2 brins beige, un brin marron. Voilà, et je continue tout le tour de cette manière. Je vais continuer à faire quelques points. On se retrouve à peu près à ce niveau-là. Voilà, donc je me suis arrêtée quelques mailles avant la fin. Je viens rembourrer. Je mets bien dans l'arrondi de manière à ce qu'on voit bien le rang de mailles que nous avions fait sur le brin arrière. Voilà. Je viens terminer ma couture.
Voilà, la couture est terminée. Je vais venir faire un petit nœud. Voilà. Et je vais venir cacher mes 2 fils. J'ai repris un peu de fil beige et cru pour venir faire les petites graines par-dessus. Donc je passe hop, mon aiguille à travers le tout. Hop, voilà. Je laisse un morceau pour venir faire un nœud à la fin. Voilà. Là je viens, dans la maille, je saute une maille et je viens piquer là où je voudrais faire ma graine précédente. Hop. Voilà, là je vais venir piquer ici. Voilà. Je passe une, je pique au-dessus. Je vais en faire une là. Hop, je pique cette fois-ci en dessous, toujours en décalage d'une maille. Je ressors là. Voilà, et vous continuez. Là, je vais venir par-dessus. Je vais déjà faire un premier tour, après je vais venir en mettre à différents endroits. Voilà, par-dessus. Par-dessus, on va venir là. Voilà. Voilà, je vous laisse mettre vos graines comme vous le souhaitez. On se retrouve. Voilà, j'ai terminé mes petites graines. Je suis venue sortir mon fil là où j'avais laissé celui de départ, dans le même trou. Je fais un nœud. Oups. Un second. Je coupe. Et je viens rentrer mon nœud à l'aide de mon aiguille. Je cache les fils. Voilà. Vous assemblez le deuxième pain de la même façon, sauf que là on ne fait pas de graines. Et maintenant, nous allons venir mettre les ingrédients. Alors, je vous l'ai dit, moi pour le premier, j'ai cousu. Si vous voulez coudre, on va commencer allez, par la salade, la tomate, pardon. Vous venez le positionner par-dessus et vous ne venez pas coudre sur les bords. Vous faites juste quelques points en attachant les deux ici au milieu. Les bords, pas la peine de les attacher. Donc, vous venez coudre votre tomate. Après, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Moi, je mets la tomate. Je vais la coller déjà. Hop. Je vais venir faire un
petit tour de colle. Je vérifie qu'elle soit bien au centre. Voilà. Par-dessus, je vais venir mettre ma salade. Donc pareil, on fait un petit tour de colle. Je vais venir mettre la viande. Le fromage. Alors le fromage, hop, à peu près. Donc, voilà, il ne me reste plus qu'à coller ou coudre selon. Et voilà, notre burger est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne pas rater le prochain tuto, le prochain pas à pas qui sera tout aussi gourmand, aussi rapide et aussi facile à réaliser. Voilà. Et voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt.